Élu, le ciel a positionné quelqu'un pour croiser votre chemin, un allié divin qui porte exactement ce dont vous avez besoin pour la bataille à venir. Arrêtez ce que vous faites et faites attention. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par accident. C'est la façon dont Dieu vous prépare à reconnaître le renfort qui arrive. Savez-vous que la résistance s'intensifie souvent juste avant l'apparition de votre plus grand allié? Si vous rejetez cela comme une coïncidence, vous manquerez la personne même que le ciel envoie pour tout faire basculer en votre faveur. Ce n'est pas un contenu spirituel aléatoire, c'est un briefing stratégique pour ce qui est sur le point de se dérouler dans votre vie. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce qui suit dans ce message révélera exactement comment identifier cet allié divin lorsqu'il apparaîtra. Mais d'abord, voici ce que la plupart des élus manquent. L'ennemi travaille sans relâche pour vous aveugler au renfort du ciel juste au moment où vous en avez le plus besoin. L'attaque spirituelle contre votre discernement n'est pas aléatoire. C'est une interférence calculée, conçue pour vous faire négliger la personne même que Dieu positionne pour vous fortifier. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les signes exacts à surveiller et pourquoi le ciel a choisi ce moment précis pour envoyer cet allié dans votre histoire. Mais en ce moment, votre esprit doit comprendre quelque chose de critique. La résistance que vous avez rencontrée est en fait la preuve que votre renfort est plus proche que vous ne le pensez. Le ciel n'envoie pas d'alliés pendant les saisons paisibles. Ils sont déployés juste avant votre plus grande avancée, lorsque la bataille est sur le point de basculer en votre faveur. Le premier indice est déjà en mouvement. Cet allié divin n'arrivera pas avec fracas ou des références spirituelles évidentes. Ils viendront enveloppés de circonstances ordinaires, portant une mission extraordinaire. Dieu déguise ses agents les plus puissants pour les garder sous le radar de l'ennemi jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement positionnés pour frapper. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin dès maintenant. Commentez 333 si vous revendiquez la protection divine, l'ordre et la stabilité sur votre vie à partir d'aujourd'hui. Qu'avez-vous sur le cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires, puis prenez un moment pour encourager quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Lorsque vous partagez votre prière, d'autres intercéderont pour vous. Lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, Dieu agit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien et votre foi continue. Que Dieu vous le rende en paix, en provision et en faveur divine. Vous savez, il y a quelque chose de vraiment profond, une vérité profonde que beaucoup d'entre nous, surtout ceux d'entre nous qui ressentent un frémissement agité à l'intérieur, un sentiment d'être appelé ou élu pour quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons encore pleinement saisir, ont tendance à complètement négliger. C'est une révélation tendre, et pourtant elle nous échappe si souvent dans notre recherche fervente. C'est cette belle et indéniable réalité, votre allié divin, cette personne cruciale, envoyée par le ciel, destinée à débloquer votre prochain niveau, à vous aider à naviguer sur le chemin sinueux à venir, à peut-être même soulever un fardeau que vous portez depuis trop longtemps. Ils ne sont pas simplement en chemin. Non, bien-aimés, ils sont déjà en mouvement. Leur voyage vers vous a déjà commencé, mis en mouvement par un Dieu aimant qui voit votre avenir avant même que vous n'y arriviez. Mais voici le point crucial, et il est de taille, une vérité qui pourrait bien bouleverser vos attentes et vous ouvrir les yeux sur des merveilles que vous avez manquées. Ils ne viendront absolument pas de la manière que vous attendez. Je veux dire, arrêtez-vous un instant et considérez vraiment cela. La plupart d'entre nous, moi y compris parfois, nous sommes là à scruter l'horizon, n'est-ce pas? Nos yeux sont grands ouverts, nos antennes spirituelles frémissent, cherchant quelqu'un qui a juste l'air du rôle. Nous cherchons le spirituellement manifeste, celui qui parle sans effort tout le jargon chrétien familier, ou qui porte peut-être des références divines évidentes et indéniables qui annoncent sa mission céleste. Nous nous imaginons qu'ils arrivent avec un halo visible, ou peut-être une voix tonitruante résonnant de proclamations prophétiques, un rouleau de destin se déroulant devant eux, ou un buisson ardent illuminant leur chemin. Nous voulons l'indéniable,
l'extraordinaire, le miraculeux d'une manière qui ne laisse aucune place au doute humain. Mais voici l'incroyable stratégie de Dieu, parfois bouleversante, souvent profondément humble. Le renfort du ciel, ces puissantes missions destinées à changer toute votre trajectoire, à rediriger votre histoire vers des chemins de plus grand dessein et de bénédiction, il s'approche de vous à travers ce qui ressemble souvent aux circonstances les plus ordinaires, les plus banales, voire les plus insignifiantes que vous puissiez imaginer. Ce n'est pas juste une bizarrerie du divin, c'est la stratégie brillante et secrète de Dieu, conçue avec une sagesse infinie et un amour parfait. Il enveloppe ses missions les plus puissantes et révolutionnaires dans des emballages quotidiens et modestes, précisément parce que l'ennemi, celui qui essaie inlassablement de vous faire trébucher, de faire dérailler votre destin, ne peut tout simplement pas intercepter ce qu'il ne reconnaît même pas comme une intervention divine. C'est comme un agent secret hautement qualifié, opérant à la vue de tous, si habilement intégré au rythme quotidien du monde que personne, surtout pas les forces des ténèbres, ne soupçonne même sa véritable mission. Ils sont un murmure quand vous attendez un cri, un toucher doux quand vous anticipez un rugissement puissant, une présence tranquille au milieu du tumulte de la vie. Nous avons été conditionnés, n'est-ce pas? Notre compréhension de la façon dont Dieu agit, de la façon dont l'aide du ciel arrive, est souvent façonnée par les histoires dramatiques que nous avons lues dans les Écritures ou les témoignages sensationnels que nous avons entendus à l'Église. Nous attendons de la fanfare, peut-être une prophétie personnelle délivrée avec le tonnerre et les éclairs, ou des signes surnaturels indéniables qui ne laissent absolument aucune place au doute ou à la question. Et voici la vérité difficile et tendre, celle qui demande une profonde respiration et une honnête introspection, ce conditionnement même, cette idée fixe, souvent rigide, de la façon dont Dieu devrait agir, ce plan précis que nous avons en tête, est exactement la raison pour laquelle vous avez manqué tant d'alliés précédents que Dieu a déjà envoyés sur votre chemin. Pensez-y honnêtement en priant. Combien de fois quelqu'un est-il entré dans votre vie, apparemment juste une personne ordinaire, marchant sur un chemin ordinaire, et vous l'avez juste négligé? Peut-être qu'il ne correspondait pas à vos critères spirituels, ou que leur timing semblait faux, ou que leur méthode semblait trop terrestre. La personne que le ciel positionne avec soin et précision pour vous en ce moment, en cette saison même, à ce moment particulier de votre parcours, pourrait vraiment être n'importe qui. Ce pourrait être quelqu'un avec qui vous travaillez tous les jours, la personne au bureau d'à côté, dont la remarque décontractée contient une profonde perspicacité. Ce pourrait être quelqu'un que vous n'avez rencontré que brièvement, une conversation fugace dans un café animé ou un commentaire passager presque oublié lors d'une réunion de famille qui détient une clé cachée. Ce pourrait même être quelqu'un qui, à première vue, semble apporter plus de problèmes dans votre vie et non des solutions. Quelqu'un qui, au début, ressemble plus à un obstacle qu'à une aide. Oh, ami, Dieu est si incroyablement astucieux, si infiniment sage dans ses voies. Il déguise souvent la percée en perturbation, le confort en défi. Il n'est pas chaotique, mais ses voies ne sont certainement pas nos voies. Comme le prophète Isaïe nous le rappelle au chapitre 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare le Seigneur. » Et parfois, sa façon d'ouvrir une grande et nouvelle porte pour vous est de d'abord secouer la pièce même où vous vous tenez, de bousculer votre zone de confort, de créer un inconfort divin qui vous propulse en avant. Il agite les eaux avant de fendre la mer. Cela nous amène à un point vraiment crucial, qui devient absolument essentiel en ce moment même, en cette saison de votre vie, le discernement spirituel. Si vous vous êtes senti un peu embrouillé, un peu déséquilibré ou tout simplement confus dernièrement, comme si un voile spirituel s'était posé sur votre compréhension, il y a une raison très réelle. L'ennemi a travaillé sans relâche, inlassablement, implacablement, pour obscurcir votre capacité à reconnaître les agents du ciel. C'est comme un signal de brouillage spirituel, essayant de créer du bruit statique dans votre esprit afin que vous ne puissiez pas entendre l'instruction claire, ne puissiez pas voir la connexion divine, ne puissiez pas sentir le doux encouragement de l'esprit vous guidant.
Restez un instant avec cela et réfléchissez-y vraiment. Chaque fois que vous avez été au bord d'une percée significative dans votre vie, au bord d'une nouvelle saison, n'y a-t-il pas eu cette vague inhabituelle de confusion ou des distractions persistantes qui ont détourné votre attention, ou même un conflit pur et simple qui a soudainement éclaté, détourné votre attention de ce que Dieu essayait clairement de vous montrer? Ce n'est pas une coïncidence, mon ami. C'est une interférence stratégique. C'est une tactique délibérée conçue pour vous faire négliger la personne même, l'opportunité même, le moment même qui porte votre prochain niveau, votre prochaine mission, votre prochaine bénédiction. C'est comme si on vous remettait une carte au trésor, une carte qui contient la clé de vos désirs les plus profonds, mais que quelqu'un vous heurte constamment le coude ou vous chuchote des bêtises à l'oreille pendant que vous essayez de la lire, essayant d'obscurcir le chemin vers votre héritage. Vous savez, certaines des plus grandes percées, celles qui changent le plus la vie, ne viennent souvent pas lorsque nous cherchons frénétiquement des réponses, que nous nous acharnons désespérément à trouver des solutions ou que nous nous efforçons de toutes nos forces. Au lieu de cela, elles arrivent souvent lorsque nous cessons enfin de nous efforcer, lorsque nous lâchons le besoin de contrôler et que nous nous asseyons simplement avec la révélation. Il s'agit de créer de l'espace dans votre vie précipitée, de calmer le bruit incessant du monde et même le tumulte intérieur, et de permettre à Dieu de parler à votre esprit d'une manière qui s'enfonce vraiment, se déposant profondément dans votre âme comme une pluie douce sur une terre assoiffée. Si cette idée résonne en vous, si vous ressentez cette attraction tranquille à comprendre des vérités plus profondes qui ne sont pas immédiatement évidentes, des vérités qui se cachent souvent à la vue de tous, alors les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est vraiment votre prochaine étape. Ce n'est pas un manuel de théologie lourd qui nécessite un diplôme de séminaire pour être déchiffré. C'est un e-book court et puissant, conçu pour ouvrir des vérités pratiques, guidées par l'esprit, qui peuvent transformer votre façon de penser aux choses de tous les jours. Des choses comme l'argent et la véritable abondance, la guérison du corps et de l'âme, et même simplement trouver une clarté émotionnelle authentique et une paix spirituelle dans un monde chaotique. C'est vraiment une révélation, conçu pour décoller les couches de l'idée fausse et révéler la sagesse simple et profonde de Dieu. Vous pouvez trouver le lien pour obtenir votre exemplaire dans le premier commentaire juste en dessous de cette vidéo. Mais juste un avertissement, il n'est disponible que pour une durée limitée, car nous voulons vraiment nous assurer que les personnes qui sont prêtes pour cela, celles dont le cœur est ouvert et affamé, l'obtiennent. C'est pour les chercheurs, les auditeurs, ceux qui désirent vraiment grandir. Maintenant, parlons pratiquement, intimement. Comment faites-vous pour réellement reconnaître et ensuite recevoir cet allié divin lorsqu'il apparaît? Parce que, comme nous l'avons discuté, ils ne porteront pas d'enseigne au néon, de panneaux d'affichage clignotants annonçant leur mandat céleste. Quelle est la feuille de route, le guide pratique, la boussole spirituelle pour traverser toutes ces interférences ennemies, tout ce bruit, et vous aligner sur le timing parfait et la belle provision du ciel? Chacune de ces étapes s'appuie sur la précédente, créant un cadre spirituel solide pour vous, une lentille à travers laquelle voir votre monde. Étape 1. Cessez de chercher un emballage religieux. C'est probablement la plus difficile pour beaucoup d'entre nous, car nous avons été profondément enseignés, peut-être inconsciemment, à attendre certains marqueurs extérieurs, certaines esthétiques spirituelles. Votre allié divin n'arrivera absolument pas avec une Bible dans une main et ne parlera pas seulement en vieil anglais de la version King James, ni ne sera nécessairement vêtu de robes ou orné de bibelots spirituels visibles. Ils ne citeront pas nécessairement les Écritures à chaque phrase, ni ne porteront d'habits religieux spécifiques qui crient « personne sainte ». En fait, il pourrait s'agir du collègue apparemment ordinaire qui est assis en face de vous, qui vous pose une question inattendue et spontanée pendant une pause café qui, d'une manière ou d'une autre, déclenche une idée énorme et qui change la vie dans votre esprit, une percée pour laquelle vous priez. Ou peut-être est-ce le voisin discret qui offre humblement une aide pratique pour quelque chose avec quoi vous avez eu du mal, comme réparer un robinet qui fuit et qui vous rendait fou,
ou vous aider à déplacer des boîtes lourdes pendant une transition difficile, le tout sans aucune grandiloquence spirituelle ou conversation religieuse ouverte. Parfois, et c'est vraiment étonnant, c'est même quelqu'un qui, au début, remet en question votre perspective, quelqu'un qui vous irrite ou semble apporter un peu de friction ou d'inconfort constructif dans votre vie. Et pourtant, à travers cette friction, une perle de sagesse est polie. Nous devons nous souvenir de cette vérité fondamentale gravée dans toute l'Écriture. Dieu n'envoie pas toujours ce que nous attendons. Il envoie ce dont nous avons vraiment besoin. Il ne se soucie pas de nos idées préconçues, de suffisamment spirituelles ou de apparence sainte. Il se soucie de vous apporter sa solution parfaite et sur mesure à votre problème spécifique, à votre chemin unique. Pensez au nombre de fois où, dans les Écritures, Dieu a utilisé des personnes tout à fait improbables, souvent négligées et même méprisées, un jeune berger pour combattre un géant, une reine étrangère pour sauver son peuple de l'anéantissement, même un âne parlant pour transmettre un message vital à un prophète égaré. Il continue de le faire ainsi, choisissant les humbles et les inattendus. Par la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans ce sujet et vous découvrirez pourquoi votre allié pourrait en fait arriver à travers ce qui, à première vue, ressemble exactement à une opposition, un défi ou même un léger inconvénient. C'est vraiment étonnant, un témoignage de la créativité sans limite de Dieu. Étape 2. Faites attention aux perturbations du timing divin. C'est là que vous commencez à avoir la chair de poule. Les moments où vous savez juste, au plus profond de votre esprit, que quelque chose de plus grand, quelque chose de divinement orchestré est vraiment à l'œuvre. Quand quelqu'un entre dans votre espace, votre orbite, votre chemin direct, juste au moment exact où vous avez prié pour quelque chose de spécifique, quelque chose de profondément personnel que vous n'avez partagé avec personne d'autre, ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas de la chance ou un simple hasard. C'est Dieu agissant avec une précision exquise. C'est ce sentiment étrange quand une conversation apparemment anodine se produit précisément au moment où vous aviez besoin d'entendre certains mots. Des mots qui parlent directement d'une lutte que vous avez menée en privé, une bataille silencieuse du cœur ou de l'esprit. Le ciel orchestre le timing avec une précision que la planification humaine, aussi méticuleuse soit-elle, aussi détaillée que soit votre calendrier ou votre stratégie, ne pourrait jamais atteindre. C'est comme si Dieu voyait tout l'échiquier de votre vie, passé, présent et futur, chaque mouvement, chaque contre-mouvement, chaque défi caché, et il déplace les pièces avec une précision divine, arrangeant des rencontres et des conversations qui défient la coïncidence, qui murmurent l'œuvre d'une main supérieure. Il connaît votre cri le plus profond avant même que vous ne le formuliez. Il voit le désir ardent de votre cœur avant même que vous ne le reconnaissiez. Et il a déjà mis les choses en mouvement, alignant les étoiles et guidant les pas de ses messagers. C'est la chorégraphie divine de votre destin. Étape 3. Repérez la sagesse inattendue dans les conversations ordinaires. C'est une extension du timing, mais elle se concentre spécifiquement sur le contenu de l'interaction, les mots mêmes échangés. Votre allié divin pourrait vous apporter exactement l'éclairage dont vous aviez besoin, la solution à un casse-tête déroutant ou le moment de l'illumination que vous attendiez, et il pourrait même ne pas réaliser la profonde signification spirituelle, le poids divin de leurs propres mots. Ils pourraient simplement parler de leur journée, partager une anecdote aléatoire ou raconter une simple expérience, mais cachée dans leurs mots se trouve une clé que vous avez désespérément cherchée, une pièce manquante de votre propre puzzle spirituel. Peut-être mentionne-t-il une solution pratique à un problème financier que vous n'avez partagé qu'avec Dieu lors de votre temps de prière silencieux, où ils font référence de manière décontractée à une ressource qui répond parfaitement à un besoin caché que vous vous sentiez seul à ressentir. Ou peut-être disent-ils une vérité, simplement et clairement, sans aucune prétention, qui dissipe un épais brouillard de confusion que vous avez combattu en privé pendant des semaines, voire des mois, apportant une clarté et une paix immédiate. C'est comme trouver une carte au trésor, dessinée par quelqu'un qui pensait juste gribouiller.
inconscient de l'immense valeur de son croquis occasionnel. Cela arrive parce que Dieu parle souvent à travers des vases inattendus, à travers des lèvres ordinaires, parce que le message importe plus que le messager. Par la suite, nous allons exposer la voix insidieuse qui a essayé de vous convaincre que ces moments précieux, divinement orchestrés, ne sont que des coïncidences, qu'ils ne sont rien de spécial, juste des événements aléatoires. Cette voix essaie de vous voler votre percée, de vous maintenir dans l'obscurité, de vous aveugler aux miracles qui se déroulent juste sous vos yeux. Étape 4. Reconnaissez les ressources qui apparaissent sans que vous les ayez demandées. Les alliés divins ne sont pas seulement des mots sages ou des aperçus opportuns. Ils apportent souvent des provisions tangibles, des connexions vitales ou des opportunités opportunes qui s'alignent parfaitement avec ce dont vous avez besoin, mais que vous ne pouviez pas obtenir ou même concevoir par vous-même. Il ne s'agit pas de gagner à la loterie ou d'une chute magique d'argent du ciel, bien que Dieu puisse certainement opérer de cette manière aussi s'il le choisit. Non, il s'agit d'une aide concrète, pratique et ancrée qui se matérialise précisément quand et comment vous en avez besoin. Ce pourrait être quelqu'un qui connaît soudainement un contact pour l'emploi même dont vous rêvez, la voie professionnelle exacte pour laquelle vous priez, ou une connexion à un ensemble de compétences spécifiques qui vous manquent désespérément, un talent dont vous avez besoin mais que vous ne possédez pas. Ou ce pourrait être un don financier opportun qui arrive juste au moment où une facture inattendue et écrasante frappe, allégeant un fardeau que vous pensiez vous écraser. Ce n'est pas de la chance ou un simple hasard. C'est le ciel qui positionne des ressources précises à travers des vases humains, à travers des personnes qui pourraient même ne pas comprendre l'affectation spirituelle profonde qu'elles portent dans votre vie. Ils pourraient simplement penser qu'ils sont un bon ami ou un collègue serviable ou un étranger bienveillant, mais Dieu agit à travers eux, utilisant leurs mains et leurs connexions pour vous bénir. Il est le pourvoyeur ultime et il utilise son peuple pour livrer. Étape 5. Remarquez qui apparaît. Pendant vos batailles les plus difficiles, c'est peut-être l'un des signes les plus indéniables, un marqueur spirituel clair, et c'est vraiment puissant, profondément réconfortant. Dieu n'envoie généralement pas de renfort lorsque vous naviguez tranquillement dans des saisons paisibles et faciles, lorsque tout va bien. Oh non. Il déploie stratégiquement ses alliés précisément lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous vous sentez le plus faible, le plus vulnérable, ou totalement submergé par la tempête qui fait rage autour de vous. Pensez-y, la personne qui vous tend la main apparemment de nulle part, avec un SMS, un appel ou un coup à la porte, juste au moment où vous luttez contre l'isolement ou une profonde tourmente émotionnelle, lorsque vous vous sentez complètement seul dans votre lutte. Celui qui offre un soutien authentique et pratique lorsque tous les autres semblent avoir disparu, lorsque les amis de beau temps se sont évanouis ou lorsque vous vous sentez complètement seul et oublié. La personne qui apporte une soudaine montée de force, une nouvelle perspective ou un chemin clair vers l'avant lorsque vous êtes totalement épuisé et faible, lorsque votre propre force vous a abandonné. Ces individus sont souvent la réponse directe du ciel à des prières que vous n'avez même pas encore eu les mots pour formuler, parce que Dieu connaissait votre besoin avant que vous ne puissiez l'articuler, avant même que la douleur ne se forme en mots. Ils sont littéralement la cavalerie, l'assistance angélique sous forme humaine, arrivant juste au moment où la bataille s'intensifie. Par la suite, nous allons explorer le signal le plus mal compris de l'alliance divine, et pourquoi de manière déchirante, vous pourriez avoir rejeté l'aide même que le ciel a envoyée, la prenant pour quelque chose de tout à fait différent, quelque chose que vous avez jugé inutile ou même négatif. Étape 6. Cessez de rejeter l'aide pratique comme non spirituelle. Cela renvoie à notre conditionnement, cette lentille étroite à travers laquelle nous percevons souvent l'œuvre de Dieu. Nous avons souvent cette idée profondément enracinée qu'une aide spirituelle doit avoir l'air mystique ou ouvertement surnaturelle. Nous nous attendons à ce qu'un prophète nous impose les mains pour une guérison miraculeuse ou que quelqu'un délivre une prophétie profonde et bouleversante qui change tout instantanément. Et bien que Dieu fasse certainement ces choses dramatiques et que nous le bénissions pour cela,
Il œuvre à travers des vases pratiques et tangibles beaucoup plus souvent qu'à travers des manifestations surnaturelles purement dramatiques. Son amour est tissé dans le tissu de la vie quotidienne. Votre allié divin pourrait ne pas prononcer un seul mot prophétique sur vous. Il pourrait même ne pas mentionner Dieu ou citer une seule écriture. Au lieu de cela, il pourrait simplement vous aider à organiser vos finances chaotiques, vous guidant vers un chemin de liberté financière. Il pourrait vous présenter les bonnes personnes qui peuvent ouvrir des portes à des opportunités dont vous avez désespérément besoin. Ou il pourrait offrir une compétence ou une expertise spécifique qui vous manque sincèrement et dont vous avez désespérément besoin, comme vous aider à réparer un équipement cassé essentiel à votre subsistance. Dieu ancre son œuvre la plus puissante dans le quotidien parce que l'aide pratique crée un changement durable, tangible et fondamental. C'est comme construire une maison solide, brique par brique, la fondation d'abord, pas seulement peindre une jolie image à l'extérieur. Un allié divin pourrait littéralement vous aider à réparer votre voiture pour que vous puissiez aller travailler et garder votre emploi, ou proposer de garder vos enfants pour que vous puissiez assister à une réunion cruciale, ou simplement vous apporter un repas fait maison lorsque vous êtes trop épuisé pour cuisiner. Ce sont des actes profondément spirituels, des actes d'amour et de provision, même s'ils semblent mondains ou ordinaires en surface. Ils sont l'amour de Dieu en action, revêtu de simple bonté. Étape 7. Rompez l'accord avec la voix qui dit « Je peux le faire seul ». Oh, celle-ci est insidieuse, un poison subtil qui peut s'infiltrer même dans le cœur le plus sincère. La plus grande et la plus rusée des armes de l'ennemi contre les élus comme vous et moi est l'orgueil spirituel, habilement déguisé en une féroce indépendance, drapé dans la noble tenue de l'autosuffisance. Cela semble fort, n'est-ce pas? Je suis autosuffisant. Je n'ai besoin de personne. Je peux gérer cela. Je suis assez fort. Nous portons cet insigne d'indépendance, le prenant souvent pour de la maturité spirituelle. Mais chaque fois que vous refusez de l'aide, chaque fois que vous repoussez une main tendue avec gentillesse, parce que vous croyez sincèrement que vous devriez être capable de gérer les choses vous-même, parce que vous pensez que c'est un signe de faiblesse, de demander ou de recevoir, vous rejetez en fait tragiquement la provision directe du ciel pour votre vie. Vous fermez la porte au mécanisme même que Dieu veut utiliser pour alléger votre fardeau, pour soulever les poids, pour vous apporter réconfort et aide. Votre allié divin est la manière retentissante et aimante du ciel de dire haut et fort, vous n'étiez absolument pas destiné à porter ce poids seul. J'ai envoyé du soutien, j'ai pourvu un compagnon de voyage pour cette partie du chemin. La vraie force ne consiste pas à tout faire soi-même, à porter chaque fardeau jusqu'à ce que vous vous brisiez. Elle consiste en l'humilité et la sagesse profonde de recevoir la force et le soutien que Dieu a déjà fournis, de s'appuyer sur les bras qu'il a envoyés. Rappelez-vous, même Jésus, le Fils de Dieu, avait des disciples qui l'aidaient à accomplir sa mission, qui marchaient à ses côtés, qui le servaient. Il a modelé la réception de l'aide, nous montrant que même les plus forts d'entre nous sont conçus pour la connexion, pas l'isolement. Étape 8. Reconnaissez l'allié qui voit votre potentiel avant vous. C'est vraiment l'un des aspects les plus stimulants, les plus affirmatifs d'une alliance divine, un magnifique reflet du propre cœur de Dieu pour vous. Ces alliés ont souvent une capacité étrange à révéler en vous des dons, des capacités et même des destins que vous n'avez pas encore pleinement reconnus en vous-même, ou peut-être des dons que vous avez considérés comme insignifiants. Ils voient quelque chose d'inhérent, quelque chose de divin, une onction ou un potentiel auquel vous pourriez être aveugle ou que vous avez simplement négligé parce que vous êtes trop près de vous-même. Ils pourraient, avec douceur ou parfois fermeté, vous encourager vers des opportunités pour lesquelles vous vous sentez complètement incompétent, des choses qui semblent totalement hors de votre portée ou en dehors de votre zone de confort. Ou ils pourraient parler vie, une vie authentique et sincère, sur des rêves que vous pensiez impossibles, des rêves que vous aviez enterrés il y a longtemps sous des couches de déception ou de peur, des rêves que vous aviez jugés trop audacieux pour ressusciter. Ce n'est pas de la flatterie vide, c'est une reconnaissance prophétique opérant directement à travers quelqu'un que le ciel a spécifiquement positionné sur votre chemin.
Il reflète la perspective de Dieu sur vous, vous voyant à travers ses yeux. Et c'est une chose belle et puissante qui peut vraiment débloquer votre avenir, libérant le potentiel en vous. Il voit alors en vous que vous ne pourriez voir que comme de la poussière, le diamant que vous percevez comme une simple pierre. Étape 9. Tester l'esprit derrière l'alliance. Maintenant, c'est une étape critique, absolument non négociable pour votre protection et votre clarté spirituelle. Bien que Dieu puisse en effet utiliser des vases inattendus et qu'il n'ait pas besoin d'être spirituel au sens traditionnel, l'esprit, derrière leur implication dans votre vie, doit toujours, sans exception, s'aligner sur le caractère de Dieu, sur sa nature aimante et libératrice. Les vrais alliés divins vous pointeront toujours, sans faute, vers Dieu, jamais vers eux-mêmes. Leur intention, qu'ils l'articulent ou non, est d'élever Dieu dans votre vie, de vous rapprocher de lui, de ne pas vous rendre dépendant d'eux ou de leur sagesse, de ne pas usurper la place de Dieu. Ils renforceront votre foi en Dieu, vous encourageront à le chercher plus profondément et vous habiliteront à entendre sa voix par vous-même, à faire confiance à votre propre connexion avec le Saint-Esprit. Ils n'essaieront pas de créer une dépendance où vous auriez l'impression de ne pas pouvoir faire un mouvement sans leur approbation, ou où vous auriez constamment besoin de leur validation. Ils encourageront votre croissance personnelle, votre maturité spirituelle et votre marche unique et intime avec Dieu. Ils n'essaieront pas de contrôler vos décisions, de vous manipuler pour vous faire adhérer à leur agenda ou de vous laisser vous sentir moins capable. Si quelqu'un, aussi utile qu'il puisse paraître, vous fait constamment vous sentir plus petit spirituellement, diminue votre connexion avec Dieu, essaie de contrôler vos choix ou vous éloigne subtilement de la recherche du visage de Dieu par vous-même, il n'est pas votre allié envoyé par le ciel. Il est une distraction, une contrefaçon ou simplement une connexion mal alignée qui pourrait vous éloigner du vrai renfort que Dieu envoie. Le discernement est ici primordial, un GPS spirituel pour votre âme. Étape 10. Attendez-vous à ce que l'opposition s'intensifie lorsque votre allié apparaît. C'est une pilule difficile à avaler, une vérité exigeante, mais c'est une confirmation puissante, un jalon clair sur votre chemin spirituel. Au moment même où le renfort du ciel, cet allié divinement désigné, entre véritablement sur votre chemin et commence à avoir un impact profond, commence à changer les choses pour vous, vous devriez vous attendre à ce que la guerre spirituelle s'intensifie. C'est comme si l'ennemi sentait une menace pour ses plans, un grain de sable dans son sabotage. Soudainement, il pourrait y avoir une confusion inhabituelle concernant la relation elle-même, un brouillard de doute descendant. Vous pourriez commencer à remettre les choses en question, vous demandant si cette personne est vraiment faite pour vous, si elle vient véritablement de Dieu. Il pourrait y avoir des conflits inattendus, des malentendus apparemment insignifiants qui semblent surgir de nulle part, ou même une pression externe d'autres personnes, d'amis ou de membres de la famille bien intentionnés mais mal avisés, pour rejeter l'alliance, pour s'éloigner de la connexion. Ce n'est pas un signe que vous êtes sur la mauvaise voie, bien au contraire, bien-aimé. C'est la confirmation que vous êtes précisément sur la bonne voie, que quelque chose de vraiment significatif et ordonné par Dieu est en train de se dérouler. L'ennemi se bat le plus fort, jette le plus de distractions et crée le plus de chaos contre ce qui menace vraiment ses desseins dans votre vie, contre ce que Dieu utilise pour vous propulser en avant. C'est un signe que quelque chose de significatif, quelque chose d'ordonné par Dieu est en effet en train de se produire, qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Alors, si les choses deviennent difficiles, si le chemin semble soudainement exigeant, ne reculez pas, ne succombez pas au doute, regardez de plus près, priez plus profondément et rappelez-vous de quel côté vous êtes. Étape 11. Cessez d'attendre une compréhension parfaite avant de recevoir. Il s'agit de foi pure et simple, de confiance à sa base. Votre allié divin et la manière inattendue dont il apparaît dans votre vie pourraient ne pas avoir de sens logique complet initialement. Votre esprit pourrait lutter avec cela, essayant d'ajuster ce carré dans votre cercle d'attente. Vous pourriez vous gratter la tête, vous demandant pourquoi Dieu a choisi cette personne en particulier parmi tous les autres dans le monde, pourquoi il vous a connecté à elle.
surtout si elle semble si différente de vos notions préconçues d'un partenaire ou d'un aide spirituel. Vous pourriez ne pas comprendre pourquoi elle entre dans votre histoire à ce moment précis, surtout si cela semble incommode ou inattendu, peut-être même perturbateur pour vos plans actuels. Mais la vraie foi signifie recevoir la provision du ciel et accepter les solutions de Dieu, même lorsque l'emballage ne correspond pas à vos attentes soigneusement construites, même lorsque la livraison divine ne se conforme pas à votre conception humaine. Il s'agit de faire confiance à Dieu qui sait ce qui est le mieux, même lorsque ses méthodes semblent non conventionnelles, illogiques ou même carrément bizarres à nos esprits humains limités. Il voit la vue d'ensemble, la tapisserie complète de votre vie, passée, présente et future. Il sait ce dont vous avez besoin et il connaît le vase parfait pour le livrer, même si ce vase ne rentre pas parfaitement dans votre boîte spirituelle, vos catégories bien rangées. Ne laissez pas votre besoin de compréhension complète, votre désir de chaque réponse, bloquer votre bénédiction, car parfois, les plus grandes bénédictions sont enveloppées de mystères. Étape 12. Embrassez la vérité inconfortable concernant l'alliance divine. Voici la vérité inconfortable que la plupart des élus manquent, et c'est une vérité significative, peut-être la plus cruciale. Votre allié divin, celui que Dieu envoie, pourrait être quelqu'un que vous avez auparavant négligé, quelqu'un que vous avez écarté sans y penser à deux fois, ou même quelqu'un à qui vous vous êtes peut-être activement opposé, ou que vous avez détesté par le passé. Dieu se spécialise dans l'utilisation de personnes que vous ne choisiriez pas, des personnes qui ne correspondent pas à votre modèle idéal, des personnes qui défient votre liste de contrôle spirituel pour livrer exactement ce dont vous avez désespérément besoin. Pensez-y, Jésus s'est souvent lié aux marginaux, aux collecteurs d'impôts, aux prostituées, aux personnes même que la société et même l'élite religieuse avaient rejetées ou jugées indignes. Il renverse nos attentes, défiant nos préjugés, nous forçant à étendre notre capacité d'amour et d'acceptation. Tant que vous ne relâcherez pas vos exigences rigides et vos notions préconçues sur qui Dieu peut et ne peut pas utiliser pour vous bénir, tant que vous ne soumettrez pas vos préférences à sa sagesse parfaite, sa créativité illimitée et son choix souverain, vous continuerez à manquer les personnes mêmes que le ciel positionne activement pour vous élever, pour vous amener dans votre prochaine saison de dessein et de percée. C'est un appel à une humilité profonde, à croire véritablement que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, sa sagesse infiniment au-delà de notre compréhension. C'est un appel à abandonner le contrôle et à simplement recevoir. La résistance que vous avez ressentie, cette opposition intérieure, les pressions externes, les doutes qui ont murmuré à votre oreille, ce n'est pas une punition de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal ou parce que vous le décevez. Non, bien-aimé, c'est une préparation. Le ciel vous a intentionnellement fortifié pour cette alliance, affinant votre caractère à travers les feux de la vie, aiguisant vos sens spirituels pour percevoir l'invisible, s'assurant absolument que vous êtes prêt à recevoir ce qui vient et assez sage pour le reconnaître quand il apparaît enfin. Vous êtes préparé pour un partenariat divin. Votre allié divin n'est pas une possibilité future, une espérance lointaine. Il est déjà en mouvement, se déplaçant déjà vers vous, son chemin convergent avec le vôtre. Il porte exactement ce dont vous avez besoin, la provision précise, la sagesse vitale, la connexion cruciale, la percée tant attendue pour la toute prochaine phase de votre voyage, votre prochaine mission, votre prochain niveau de croissance spirituelle et d'impact. Alors, ce soir, avant de vous endormir, avant que le calme du soir ne s'installe autour de vous, prenez quelques instants de calme. Prenez une inspiration profonde et purificatrice, permettant à votre esprit de s'apaiser et, sincèrement, du plus profond de votre cœur, priez cette prière simple et puissante. Dieu, ouvre mes yeux. Ouvre vraiment mes yeux pour voir ta main agir dans mes circonstances quotidiennes, dans les moments ordinaires, dans les visages inattendus que je rencontre. Aide-moi, Seigneur, à reconnaître l'allié spécifique que tu envoies dans ma vie en ce moment, en cette saison même. Et s'il te plaît,
Donne-moi la sagesse, l'humilité et la foi de le recevoir, aussi inattendu qu'il puisse paraître, aussi grandement qu'il puisse défier mes notions préconçues. Je relâche consciemment toutes mes propres attentes sur la façon dont tu devrais pourvoir à mes besoins, toutes mes idées rigides sur qui tu peux utiliser, et à la place, je choisis de faire confiance à ton timing parfait et à ton choix parfait et souverain pour ma vie. Que ta volonté soit faite de manière que je peux et ne peux pas encore comprendre. Et si vous vous sentez appelé, si votre cœur est touché, veuillez laisser un commentaire sous cette vidéo. Partagez juste une façon, même une petite apparemment insignifiante, dont vous avez vu Dieu utiliser une personne inattendue, quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé, pour pourvoir exactement à ce dont vous aviez besoin, pour prononcer une parole opportune ou pour offrir une douce main secourable. Votre témoignage n'est pas seulement pour vous. Il pourrait être la confirmation précise dont quelqu'un d'autre a besoin pour reconnaître son propre allié divin, pour voir ce qui lui manquait, pour que ses propres yeux s'ouvrent à la tendre provision de Dieu. Et si vous êtes vraiment prêt à plonger encore plus profondément dans ces vérités cachées, celles qui transforment véritablement la façon dont vous voyez l'incroyable provision de Dieu opérer dans votre vie, comment sa sagesse façonne votre réalité quotidienne, rappelez-vous que cet e-book spécial, les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus, vous attend. C'est un outil puissant pour le discernement et la croissance. Le lien est juste là dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Allez le prendre et laissez Dieu ouvrir vos yeux à l'extraordinaire dans l'ordinaire.